Bienvenue à cette série appelée Notre foi. Dans cette première leçon de la série, nous aborderons la question « Qui est Dieu ?» Je m'appelle Livia et je serai votre narratrice pour cette leçon. Veuillez lire notre suggestion pour les enseignants. La question « Qui est Dieu ?» a intrigué bien des gens. On nous demande de prier Dieu et d'aimer Dieu, mais cela est difficile à faire si nous ne savons pas qui il est. Dans cette leçon, nous verrons comment l'Église nous aide à clarifier la question « Qui est Dieu ?» en consultant le credo, la Bible et un hymne. Nous verrons la signification dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le credo. La première partie du credo est « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles. » Examinons la première ligne. « Je crois en un seul Dieu. » Selon le dictionnaire Merriam-Webster, Dieu est défini comme l'être parfait en puissance, sagesse et bonté. Dieu a également d'autres attributs selon Saint Jean de Damas et d'autres. Il y a sainteté, amour, omniprésence ou la présence constante en tout lieu, omniscience, la connaissance de toutes choses, omnipotence, la toute-puissance, Trinité, esprit de vérité et bien d'autres. Maintenant, revenons à la première ligne du credo. Je crois en un seul Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? En disant « Je crois en un seul Dieu », nous confessons notre foi. Nous choisissons le chemin qui mène à Dieu. Nous choisissons Dieu qui est la bonté parfaite versus la méchanceté, la vérité parfaite versus le mensonge, la sagesse parfaite versus la confusion. Ceci nous rappelle les paroles du psaume « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » La deuxième ligne du credo est le Père Tout-Puissant. Le terme Père implique un être avec lequel nous partageons un lien personnel. Tout-Puissant signifie une puissance illimitée. Par conséquent, Dieu est un Père sur lequel nous pouvons compter. Il est fort et puissant et se soucie de nous. La troisième ligne est Créateur du ciel et de la terre. Selon le dictionnaire, un créateur est celui qui crée, qui tire du néant. Nous commençons à peine à apprécier la vaste étendue de l'univers. Nous en avons tellement plus à apprendre. La quatrième ligne du credo est « et de toutes les choses visibles et invisibles ». La réalité créée invisible est constituée par les hôtes des puissances sans corps, généralement, et de manière quelque peu incorrecte, appelés les anges. L'Église orthodoxe reconnaît 9 cœurs ou groupes d'anges tels qu'on les trouve dans les Écritures. Anges, archanges, puissance, autorité, principauté, domination, trône, chérubins et séraphins. Voir l'icône. Les anges font partie de la création de Dieu. Dans cette icône de l'Annonciation, l'archange Gabriel est représenté avec la Vierge Marie. Il est un messager de Dieu, le porteur de bonnes nouvelles. Il y a aussi des anges déchus qui essaient de nous dissuader sur notre chemin vers Dieu.
Ce sont des défis que nous devons surmonter. Jusqu'à présent, nous avons examiné le credo. Voyons maintenant ce que nous pouvons apprendre sur Dieu dans la Bible. Le livre de la Genèse décrit le premier jour de la création et le rôle de Dieu. Nous pouvons lire ces versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Nous apprenons que Dieu le Père a créé le ciel et la terre. Ceci correspond à ce que nous avons vu dans le credo. Et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Le souffle de Dieu est le Saint-Esprit. Il procède du Père et est le Seigneur qui donne la vie. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu le Père a parlé à son Fils unique, par lequel il a créé la lumière. Pendant la divine liturgie, cette prière est chantée juste avant la lecture du credo. Aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit, nous confessions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. Le Père est Dieu au-dessus ou au-delà de nous. Le Fils est Dieu avec nous. Le Saint-Esprit est Dieu en nous. Pour nous aider à visualiser le concept de Dieu en tant que Trinité, nous pouvons nous tourner vers la science pour une analogie. Prenons l'atome. Les atomes sont les minuscules particules à partir desquelles toutes choses sont faites. La majeure partie de la masse de l'atome est concentrée dans le noyau au centre. Représenté en bleu, constitué de protons et de neutrons qui sont emballés ensemble. Les électrons, représentés en rouge, gravitent autour du noyau dans des coquilles, parfois appelées orbitales ou niveaux d'énergie. Lorsqu'un atome absorbe de l'énergie, un électron à l'intérieur se déplace par vague à un niveau d'énergie plus élevé, mais cela rend l'atome instable. Lorsque l'électron revient à son niveau d'origine, il restitue l'énergie sous forme d'un éclair lumineux appelé photon. Un photon, représenté en vert, est un paquet de lumière. La lumière est une sorte d'énergie qui se déplace sous forme d'onde dans un modèle vibrant d'électricité et de magnétisme, que nous appelons énergie électromagnétique. Un photon est l'unité de base de la lumière. Voyons maintenant la Sainte Trinité. Selon saint Grégoire le théologien, l'union est le Père de qui et vers qui l'ordre des personnes suit son cours. Ainsi l'union est le Père. Cela pourrait être analogue au noyau de l'atome. Le Saint-Esprit est le vent, le souffle ou l'énergie de Dieu, comme l'électron. Le Fils est la lumière du monde, analogue au photon, qui est l'unité de base de la lumière. Bien que l'atome fournisse une analogie très limitée avec la Trinité, il nous aide à visualiser Dieu comme Trinité, un mystère qui dépasse notre compréhension. Nous pouvons également en apprendre davantage sur Dieu grâce à un hymne appelé Trisagion. C'est un hymne très ancien
que nous entendons fréquemment dans nos services religieux. Écoutons-le. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. À partir de cet hymne, nous apprenons que Dieu est saint. La sainteté se réfère à la nature divine de Dieu et à la présence du Saint-Esprit en nous. Dans l'hymne, nous entendons la phrase « Sainte immortelle ». Pour nous aider à mieux comprendre que Dieu est immortel, examinons une analogie scientifique. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps ralentit ou s'accélère selon la vitesse à laquelle vous vous déplacez par rapport à autre chose. En approchant de la vitesse de la lumière, une personne à l'intérieur d'un vaisseau spatial vieillirait beaucoup plus lentement que son jumeau à la maison. À la Station spatiale internationale, le temps passe plus lentement, avec environ 0,01 seconde de retard tous les 12 mois terrestres écoulés. Le temps n'est donc pas absolu. Il est relatif à votre cadre de référence. Plus vous bougez vite, plus le temps passe lentement. Que se passe-t-il si vous vous déplacez à la vitesse de la lumière? Le temps s'arrête-t-il? La lumière fonctionne-t-elle en dehors du temps? Alors pourquoi Dieu ne pourrait-il pas également fonctionner en dehors du temps et être immortel? De toute évidence, nous en avons beaucoup plus à apprendre sur la lumière et le temps dans le domaine physique, et de Dieu et son immortalité dans le domaine spirituel. Nous avons recueilli certaines perspectives sur la nature de Dieu. Voyons maintenant quel sens cela peut avoir dans notre vie. Dans notre vie, nous confessons notre foi par les paroles du Credo. Je crois en un seul Dieu. Ainsi, nous choisissons le chemin qui mène à Dieu, qui est la bonté, la vérité et la sagesse parfaite, et bien plus encore. Nous sommes émerveillés par les œuvres de la création de Dieu. Nous chantons l'hymne du Trisagion pour élever notre esprit des soucis de ce monde à la sainteté de Dieu. Nous accueillons la présence du Saint-Esprit en nous. Maintenant, résumons ce que nous avons appris dans cette leçon en réponse à la question « Qui est Dieu ?» D'après le Credo, nous avons vu qu'en disant « Je crois en un seul Dieu », nous choisissons le chemin qui mène à Dieu, qui est la bonté, la vérité et la sagesse parfaite, et bien plus encore.
Nous avons également constaté que Dieu est le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles. Dans la Bible, nous avons appris que Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. À partir de l'hymne, nous avons appris que Dieu est saint et immortel. Le sens que cela a dans notre vie est que nous cherchons Dieu par sa bonté, sa vérité, sa sagesse et plus encore. Ensuite, nous allons plus loin. Nous recherchons la sainteté, vivre en communion avec Dieu. Dans cette leçon, nous avons fait des analogies entre la science et des concepts tels que la Trinité et l'immortalité. Ces analogies se rapprochent au fur et à mesure des découvertes scientifiques. Cependant, nous en avons encore beaucoup à apprendre et beaucoup à faire dans notre cheminement spirituel. Nous poursuivons ce parcours vers Dieu avec la prière. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Merci d'avoir participé à cette leçon.